Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi le meilleur à acheter ce mois-ci? Parce que parmi les 10 ETF pour PEA qui m'intéressent et que je surveille chaque mois, sur lesquels j'investissais d'ailleurs jusqu'à il y a quelques mois, eh bien, il y en a un qui a connu une performance négative très élevée ce mois-ci. C'est le Lixor Daily Leverage CAC 40. C'est tout simplement un ETF à effet de levier x2 sur le CAC 40. C'est un ETF sur lequel j'investissais il y a 3 4 mois. Pourquoi je l'avais sélectionné et je n'avais pas pris un ETF simple sur le CAC 40? Parce que je crois en l'économie française, je crois en donc, le CAC 40, mais il n'est pas assez performant par rapport au marché américain par exemple. Donc je voulais investir sur le CAC 40 avec une performance doublée, voilà, une performance beaucoup plus intéressante. J'ai donc investi sur cet ETF et j'ai en fait compris en investissant que ça n'était pas vraiment un ETF sur lequel investir en DCA tous les mois, même si ça apportait déjà de très bons résultats, parce que on peut le voir sur les 10 dernières années, cet ETF a fait plus 289%, plus 289% en 10 ans, donc c'est une très bonne performance. Ça, c'est si tu avais investi il y a 10 ans et que tu n'avais pas touché à ton investissement. Évidemment, en investissant en DCA, ça aurait fait une performance un petit peu moins élevée, mais sur un plus gros capital, donc ça aurait été extrêmement intéressant également. Cependant, l'intérêt que je trouve à cet ETF, c'est plus voilà, pour acheter et revendre sur des périodes de temps assez courtes, alors de 3 à 6 mois, voire un an maximum. Mais cet ETF, personnellement, il m'intéresserait si c'était dans ma stratégie de faire ça, pour l'acheter dans les moments comme aujourd'hui, où le marché vient de dévisser. Cet ETF a perdu 7,1% de sa valeur ce mois-ci, parce que le CAC 40 a dû perdre à peu près 3% de sa valeur. Donc, comme la performance est doublée et dans un marché vraiment baissier, encore plus que doublé, et bien voilà, ça fait une performance négative très importante. Donc ça peut être intéressant d'investir dessus quand le marché vient de chuter, ou alors c'est beaucoup plus risqué, mais ça peut être intéressant à shorter, c'est-à-dire de parier à la baisse dessus. Mais voilà, là tu peux vraiment perdre beaucoup plus, donc ça peut être risqué. En tout cas, d'acheter une part de cet ETF aujourd'hui, ça peut être intéressant. Cependant, la petite mise en garde par rapport, en général, quand je te fais cette vidéo, je te dis, regarde, cet ETF a perdu, ou cette action a perdu 10% de sa valeur ce mois-ci. En général, voilà, elle prend tant de pourcents par an, tant de pourcents sur 5 ans, sur 10 ans. Donc, tu vois, c'est une super opportunité. Là, je ne suis pas aussi catégorique que d'habitude parce que il y a un levier x2, c'est beaucoup plus risqué. Donc, et surtout, la situation est très tendue en ce moment. Donc voilà, l'économie française va mal, hein, entre guillemets, voilà, la bourse va mal, etc. Parce que remontée des taux, inflation, voilà, on a émis énormément d'argent pour pallier, voilà, pour le Covid, hein, tout simplement, donc pour maintenir les entreprises debout, etc., pour distribuer des aides de partout. Et donc maintenant, on le paye évidemment avec l'inflation, hein, la monnaie perd de sa valeur. Et donc, bah, les actions en subissent les conséquences. Le marché boursier en subit les conséquences. Et d'après moi, évidemment, ça n'est que mon avis et ça n'est pas un conseil en investissement. D'après moi, c'est pas fini. L'inflation va continuer d'augmenter. Comment dire, les actions, donc le marché boursier va continuer de chuter et donc le CAC 40 devrait encore un petit peu baisser. Sauf que si le CAC 40 baisse de 5-6% sur un mois, l'ETF perd 13, 14, 15% parce que c'est plus que doublé au final quand on a voilà, plusieurs jours d'affilée de baisse, comme c'est un levier journalier, ça fait un effet boule de neige. C'est pareil, si le CAC 40 prend 5%, l'ETF à effet de levier x2 ne va pas prendre 10%, il va prendre plus. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Et donc, ce mois-ci, on est à moins 7,1%. Donc, ça peut être intéressant de commencer à investir dessus. Mais personnellement, je ne rentrerai pas ce mois-ci sur cet ETF si c'était dans ma stratégie, parce que je pense que ça va encore baisser plus bas. La solution que je peux t'apporter si jamais tu dis, voilà, tu as un peu la FOMO, la Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer l'opportunité, tu peux, si tu as, admettons, 10 000 euros à investir sur cet ETF, rentrer avec 1000, 2000 euros, 3000 euros ce mois-ci et le mois prochain, si jamais ça a encore baissé, tu diras: «Tiens, il avait raison, j'ai bien fait de ne pas mettre mes 10 000 euros le mois dernier, hop, je remets 2 3 000 euros. Si le mois d'après ça a encore baissé, tiens, je vais remettre peut-être 500 000, 1 500 euros.» Et voilà, au final, tu auras investi tes 10 000 euros, mais de plus en plus bas. Si jamais, au contraire, tu investis que 3 000 euros ce mois-ci et que ça remonte le mois prochain, tu te dis: «J'aurais dû investir mes 10 000», mais d'un autre côté, tu as déjà une plus-value à prendre, donc tu ne vas pas non plus
être déçu. Tu ne vas pas non plus te dire: «J'ai manqué l'opportunité», tu vas te dire simplement: «J'ai mis 30 de mon capital, voilà, j'ai limité mon risque et j'ai pris, un bénéfice, j'ai pris, voilà, une plus-value, donc un bénéfice, je suis content». Donc au final, dans tous les cas, tu seras plus à l'aise à investir comme ça. Donc si on me donnait 10 000 € à investir sur cet ETF et qu'on me disait: «Tiens, tu as 1 an pour, les investir et revendre», eh bien je rentrerai un petit peu par un petit peu, voilà, pas en DCA, mais en tout cas, voilà, voilà, je ferai selon, mon opinion de marché. Tiens, là, je vais mettre 2 000 €, tiens, là, je vais retirer tant, là, je vais remettre tant. Voilà, je ferai plutôt ça. Donc, je t'invite évidemment à ne pas faire un all-in, sur un ETF à effet de levier, x2, mais je t'invite à te renseigner dessus parce que ça peut être extrêmement intéressant, et que la plupart du temps, quand je te dis: «Regarde, cet ETF a perdu tant de pourcents ce mois-ci», selon la règle du retour à la moyenne, hein, qui est promue, par, Warren Buffett et cetera. Donc c'est pour ça qu'ils investissent sur le très long terme, parce qu'une action qui vient de perdre 30 de sa valeur juste pour une petite mauvaise nouvelle qui ne va impacter son chiffre d'affaires que de 10, eh bien, voilà, a fait baisser le cours de 30, donc tu achètes entre guillemets à moins 20 de valeur intrinsèque. Donc c'est très intéressant dans les moments où tout le monde a peur d'investir, et donc de toi porter, tes balls et de te dire: «Tiens, je mets, 3 000 € dessus et voilà, si jamais ça baisse, je remettrai, si jamais ça remonte, je revends», et cetera. Donc à la fois protège-toi, fais en sorte de toujours avoir du cash à réinvestir pour réinvestir plus bas et de ne pas faire un all-in maintenant, alors que si ça se trouve le mois prochain, le marché va faire moins 20, on n'en sait absolument rien. Donc voilà, prends tes précautions, fais attention à ça, mais sur le long terme, évidemment, ça ne fait que de monter, hein. Sur, plus de 7 ans, il me semble que tu ne peux pas être en perte, et sur, voilà, 10, 15, 20 ans, sur des gros indices comme ça, tu es sur une très belle plus-value. Donc ne t'inquiète pas si jamais tu investis ce mois-ci que ça baisse le mois prochain, mais pour ne pas stresser, eh bien, garde un petit peu de cash en réserve et ne fais pas un all-in. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a appris quelque chose, t'a aidé à, te faire ta propre opinion, pardon, voilà, améliorer ton point de vue là-dessus sur la situation, économique, et donc sur cet ETF, sur le CAC 40. Et évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Je ne veux pas que tu te plaignes dans 2 semaines: «Ouais, j'ai investi sur, le CAC 40 à effet de levier x2, ça a fait moins 3, je suis en perte à cause de toi». Non, voilà, je te donne simplement les informations, je te dis ce que je ferai. Je te dis d'ailleurs que si tu veux y investir, tu peux y rentrer, voilà, avec 10, 20, 30 de ton capital, mais je te dis également que moi, je ne rentrerai pas sur cet ETF, je ne n'investirai pas sur cette position. Donc si ça rentre dans ta stratégie, j'essaie de t'aiguiller, de te donner quelques conseils. Cependant, moi, ça ne rentre pas dans ma stratégie, donc je ne vais pas faire exception et dire: «Regarde, je fais ce que je dis, je ne fais pas que de parler». Non, non, je n'investis pas dessus. Donc attention, et ne viens pas te plaindre après si, le mois prochain ça a encore baissé, je t'aurais prévenu. Donc ça peut être intéressant ce mois-ci, et c'est pas parce que c'est marqué le meilleur ETF à acheter ce mois-ci, en septembre 2022 dans le titre de la vidéo, que je te recommande de l'acheter et de faire un all-in. Évidemment, il faut que ça rentre dans ta stratégie. En tout cas, dès demain, on parlera d'actions de croissance pour PEA. Là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup plus parce que j'investis dessus. Les actions que je te vends comme actions de croissance pour PEA, c'est toutes des actions qui versent également un dividende. Parce que pour moi, une croissance est soutenue par l'augmentation d'un dividende, et n'est pas simplement de la spéculation, sinon ça n'est pas intéressant. Donc, je vais te présenter demain les 5 meilleures actions de croissance et donc à dividende également pour PEA. C'est un sujet qui t'intéresse énormément, je le sais, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à laisser un like, et déjà sur celle-ci, mais également sur celle que je te sortirai demain à 17 h. Je te remercie en tout cas de m'être aussi fidèle et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et moi je te dis à demain. Ciao.